Salut les polémiqueurs! En ce moment je tourne pas mal de vidéos solo parce que quand je suis allé à Walt Disney World j'ai acheté beaucoup de livres et un de ceux qui m'a le plus marqué, que j'ai commandé sur Amazon mais que je voulais acheter là-bas mais finalement j'ai réussi quand même à le commander sur Amazon, Poster Art of Disney Parks. Je vous en avais parlé en fait dans notre haul de Walt Disney World que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans l'affiche. Ce livre c'est une pépite parce que ça collectionne tous les posters Disney. Si vous visitez souvent Disneyland Paris et si vous avez un passeport annuel, vous avez sans doute déjà remarqué ces posters qui se trouvent à l'entrée du parc Disneyland, du premier parc. On peut aussi voir quelques affiches à l'entrée de Studio 1 au Walt Disney Studio. C'est une tradition des parcs Disney. Et pourquoi c'est devenu culte, même si ça peut paraître anodin pour la plupart des visiteurs, c'est que c'est un mélange du savoir-faire des studios d'animation Disney et de l'autre côté de Walt Disney Imagineering, c'est-à-dire les Imagineers, ceux qui créent les parcs Disney. Les posters interviennent à la toute fin du processus créatif d'une attraction. Et derrière moi justement vous voyez un concept art, c'est la première étape. Ensuite vous avez les maquettes et en dernière étape viennent les posters destinés à être vus par les visiteurs. Et le poster est en réalité la première chose que doit voir un visiteur avant d'aller se diriger vers l'attraction. Ils ont toujours été positionnés à l'entrée des parcs Disney. À l'époque où Walt Disney était vivant, les posters existaient déjà évidemment. Et justement c'est même lui qui avait eu l'idée de créer ces posters et de les positionner au niveau de la gare de Main Street à l'entrée de Disneyland. L'idée qu'il y a derrière, c'est ce qui fait que Disney se distinguera toujours par rapport aux autres parcs. Ils considéraient que ces attractions c'était comme des films, et puisque mes attractions sont comme des films, et ben elles méritent leur affiche. Depuis 60 ans, les Imagineers et les animateurs des Walt Disney Studios conçoivent des affiches en tout genre pour toutes leurs attractions, et même maintenant pour les spectacles, ou même parfois pour des saisons. Et ce livre compile toutes ces affiches. Alors moi généralement ce que j'aime avec les affiches c'est quand elles sont le plus graphiques possible, c'est-à-dire quand le dessin est le plus simple, mais qu'en même temps en un trait, qu'une seule forme ou qu'un seul trait puisse être reconnaissable à la seconde. Les affiches étaient surtout faites en réalité pour attirer les enfants plus que les adultes, et le but c'était, d'après ce que j'ai compris, de donner envie aux gens d'aller courir faire l'attraction à la seconde où ils voyaient l'affiche. Et d'ailleurs ces affiches reprennent encore aujourd'hui tous les codes de la publicité des années 60-70. C'est peint à l'huile à la base, avant que ce soit imprimé. Forcément si vous êtes amateur de vintage ou de choses rétro, ben ces posters ils sont forcément faits pour vous. Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer des affiches que normalement vous n'avez pas trop l'habitude de voir dans les parcs Disney. Selon moi les plus belles affiches des parcs Disney, hors Disneyland Paris du coup. Les premiers posters que je vais vous montrer, ce sont ceux de Main Street, on va faire land par land. C'est celle du World Bazaar, et qui fait penser d'ailleurs au Crystal Palace, qui sont des restaurants à Disneyland et à Walt Disney World. À Tokyo Disneyland, le Main Street est un peu différent, il est couvert, et en raison des nombreuses intempéries, et ben eux, ils ont un Main Street qui est entièrement couvert, et leur Main Street s'appelle World Bazaar. Ce qui est magnifique avec ce Main Street, c'est qu'un peu comme notre Grand Palais, il y a une espèce d'immense verrière qui le recouvre, et dès que je vois des verrières comme ça, ben, ça me fait penser à l'époque des expositions universelles, celle où les architectes étaient les maîtres. Donc justement à l'instant je vous parlais du Crystal Palace, c'est un restaurant qui m'a vraiment frappé quand on est allé à Walt Disney World, même si on n'a pas eu la chance d'entrer dedans, et toute la verdure qu'il y a devant le Crystal Palace, plus la verrière qui contraste derrière, ça m'avait déjà marqué visuellement quand j'étais dans le parc, et donc j'ai cherché tout de suite en rentrant quel était le poster du restaurant, parce que vous savez, même les restaurants sont représentés dans les posters, et le voici, et effectivement il est complètement à l'image du restaurant. Mais ce qui est marrant c'est que ils l'ont sublimé mais un tout petit peu. Si vous allez à Walt Disney World, le restaurant est vraiment exactement comme ça, et c'est tout l'art de ces posters, c'est de sublimer, alors que on n'est pas si loin de la réalité en fait. Ensuite vous le savez, dans les parcs Disney américains, l'Adventureland est tout de suite sur l'entrée, tandis que nous c'est notre Frontierland. Et donc là j'ai envie de vous montrer différents posters de Jungle Cruise. J'ai pas pu choisir entre les trois, même si j'ai une légère préférence pour le poster de Hong Kong Disneyland, qui selon moi est le plus fidèle à la storyline de l'attraction, parce qu'en fait on se rend pas compte, on est censé s'en rendre compte, mais dans l'attraction il y a une petite dramaturgie, il vient de se passer quelque chose, et une tribu n'est pas loin et pourrait nous attaquer à tout moment. Et je trouve que du coup le poster de Hong Kong Disneyland est beaucoup plus fidèle à la storyline de l'attraction. Ensuite je vais vous montrer mon poster préféré de Adventureland aux États-Unis. C'est évidemment le poster de Tiki Room. C'est donc une très vieille attraction du premier Disneyland et de Walt Disney World, qui met en vedette des perruches qui ont toutes une petite personnalité, qui se parlent entre elles et qui chantent ensemble dans un spectacle assez étonnant et composé uniquement d'animatronics. Pour moi c'est vraiment le poster le plus exotique d'Adventureland, et justement chez eux ils ont un Adventureland qui se veut un peu plus Bahamas, un peu plus exotique. Tout ça vient très bien compléter cette ambiance
Alors ensuite, je vais vous montrer un poster de Festival of Lion King à Hong Kong Disneyland. Il en existe un autre qui est présenté aussi à Animal Kingdom et que je vais vous montrer du coup. Je préfère celui d'Animal Kingdom pour vous dire la vérité. Pourquoi je retiens particulièrement celle du Festival of Lion King de Hong Kong Disneyland? Parce qu'elle ressemble à celle de Broadway. Et ce que j'adore avec ces affiches, c'est que on est avec des personnages Disney qui pourraient être représentés comme ils sont toujours représentés, c'est-à-dire comme ils ont été dessinés pour la première fois dans le classique d'animation. Et finalement, on en revient à un dessin hyper graphique. On reconnaît pas forcément Simba sur l'affiche, et plus on se rapproche des affiches de Broadway comme ça, et bien plus forcément ça attire mon œil. Alors ensuite je vais vous montrer l'affiche culte de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Alors de manière générale, je suis pas un très grand fan des affiches de Pirates des Caraïbes. Je les ai toujours trouvées un peu trop chargées. Néanmoins, mon affiche préférée de Pirates des Caraïbes, c'est celle de Disneyland qui se situe à New Orleans Square. Et donc du coup, l'affiche a un style un peu différent de celle de Walt Disney World et de Disneyland Paris. On est un peu moins proche des codes d'Adventureland. Et pour le coup, la Nouvelle-Orléans, comme je l'ai dit dans les vlogs, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué quand je suis allé au Magic Kingdom. C'est un de leurs plus beaux lands. Alors ensuite, j'ai envie de vous montrer le poster d'une attraction que j'ai pas trop aimé, mais force est de reconnaître que le poster est magnifique. Hall des présidents, qui consiste à présenter tous les présidents américains. Ils sont représentés en animatronics, donc c'est assez bluffant de réalisme, mais aussi bluffant par rapport à la quantité d'animatronics qui sont présents sur scène. J'adore cette affiche parce qu'elle me fait penser à du papier journal. Elle est truffée de détails. On voit la Constitution américaine, on voit quelques-uns des grands événements en lien avec les présidents américains, et aussi des symboles, mais ils sont un peu cachés. Et finalement, ce qui en ressort, ce sont les visages, mais dans les visages sont cachés tous ces détails. Alors ensuite, les polémiqueurs, direction Frontierland et Tom Sawyer Island, donc qui est l'équivalent de notre Adventure Island, mais qui se trouve à Frontierland. Vous pouvez prendre des bateaux qui vous font visiter l'île. Et en 2007, apparemment, il y a eu une saison à Disneyland en Californie, une saison qui s'appelait Pirates Fair. Donc le temps de la saison, Tom Sawyer Island était transformé en île pirate. Et les plus courageux des visiteurs pouvaient aller visiter cette île qui était sans doute envahie de pirates en tout genre. Je trouve l'affiche très maligne parce qu'on voit donc un pirate en squelette, puisqu'il y a la malédiction du Black Pearl. Et derrière, on voit l'île. Et on voit que l'île, elle n'a pas exactement l'apparence habituelle. On ressent toute l'inquiétude et tout ce qui règne en ce moment autour de l'île. Alors ensuite, à Fantasyland, je vais vous montrer le poster des tasses d'Alice à Tokyo Disneyland. Je trouve qu'en fait, tout simplement, elles mettent beaucoup plus en avant à la fois le mouvement d'attraction, donc l'idée que ce sont des tasses et que ça va vite, et en même temps on retrouve toute la folie de Alice au Pays des Merveilles. L'affiche est complètement loufoque à l'image de l'attraction mais aussi du dessin animé, et du coup on sent qu'ils se sont vraiment éloignés du dessin de base et qu'ils se sont fait plaisir visuellement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans le livre ils expliquent qu'ils auraient voulu mettre le lapin blanc en dehors de la tasse, sauf qu'ils n'ont pas osé le faire par peur que des enfants essaient de reproduire le poster, et du coup ça aurait posé des problèmes de sécurité. Alors ensuite je vais vous montrer une affiche de Small World, mais pas n'importe laquelle. Elle a plus une valeur symbolique que stylistique. Cette toute première affiche était en fait exposée devant l'attraction au moment de l'exposition universelle de New York en 1964. Symboliquement, c'est la première, mais surtout, à partir du moment où le poster a été utilisé pour les parcs Disney, il a été infantilisé. Le premier poster met beaucoup plus en avant l'entrée de l'attraction, le décor de l'entrée de l'attraction. Et rien que pour ça, et quand on sait tout le travail que ça a été pour les décorateurs, c'est beaucoup plus un hommage à l'Imagineering que les posters qui ont été ensuite utilisés dans les parcs Disney. Alors ensuite, à Tomorrowland, je vais vous montrer un poster que j'ai découvert vraiment en achetant ce livre. Vous savez, ils font des posters pour tout dans les parcs Disney, et le monorail est une des attractions, moyen de transport, attraction qui a été le plus représentée en poster. La toute dernière version d'un poster de monorail, c'est celle de Disneyland qui date de 2008. Il représente à la fois Space Mountain, et on a une vue d'ensemble de Tomorrowland. Et il y a une espèce de pleine lune derrière, et on voit les palmiers californien. Je sais pas, cette affiche m'a complètement bluffé, elle est complètement intrigante, elle me donne qu'une envie, c'est d'aller en Californie. Alors vous allez peut-être être surpris d'un poster que j'ai choisi pour Tokyo Disney Sea. J'ai pris le poster de Aquatopia. Aquatopia, c'est pas compliqué, c'est le même principe qu'Autopia, sauf que c'est sur l'eau. Et c'est très inspiré de notre Discoveryland en termes de décor. C'est très rétro-futuriste, très steampunk. L'idée de l'attraction est à la fois géniale, et en même temps, le poster est absolument fou parce qu'on dirait qu'on est dans un Jules Verne à 200%. Et enfin, je vais terminer avec ce poster de Red Car Trolley, donc c'est l'équivalent de notre petite tram qui circule sur Main Street le matin à Disneyland Paris, sauf que là il circule le matin à California Adventure. Ce train, c'est un peu le symbole du rêve américain, et d'ailleurs il y a tout un spectacle autour de Mickey Mouse et du rêve de Walt Disney à l'entrée du parc justement. Il y a ce tram qui fait partie du spectacle, et ils arrivent à jouer de ça dans le poster, à représenter le rêve américain juste par l'intermédiaire d'un moyen de transport. Voilà les polémiqueurs, j'espère que ce petit hors-série solo sur les posters des parcs Disney vous a plu. Dites-moi quelles sont vos affiches préférées, soit celles de Disneyland Paris, mais soit aussi celles
des autres parcs Disney, peut-être qu'il y en a que je connais pas. Et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye!